Je prie que ce message puisse trouver quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Le silence des dieux n'est traduit par son absence. Juste parce que tu n'entends ou ne vois rien ne veut pas dire qu'il est absent. Vous vous rappelez de l'histoire de disciples dans la barque? Une grande tempête, le vent, des vagues. La barque était couverte par des flots. Vous pouvez imaginer la peur qu'y ressentaient les disciples face à cette situation. Mais pendant ce temps, Jésus dormait. Oui, il dormait. J'imagine qu'après avoir essayé de tout faire, après avoir cherché des solutions, ils se sont rappelés que le maître était avec eux dans la barque. Et c'est là qu'ils sont partis le réveiller. Ils ont dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Le fait que Jésus était avec eux dans la barque n'avait pas empêché la tempête de surgir. Mais une chose est certaine, il était là avec eux. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais sache que Dieu ne va jamais te laisser traverser la situation seul. Il est avec toi. Il est avec toi dans la tempête. Notre Dieu ne t'attend pas à la rive gauche ou à la rive droite et te laisse traverser seul la tempête. Il est avec toi dans la tempête. Juste parce qu'il est silencieux ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est avec toi. Il attend juste que tu lui fasses confiance, que tu arrêtes de te concentrer sur la grandeur de la vague, sur la grandeur de la tempête, et que tu te concentres sur sa grandeur. Parce que quand les disciples s'étaient rendus compte, s'étaient rappelés qu'ils avaient le maître avec eux, ils sont partis vers lui et lui ont demandé de l'aide. Ils ont réalisé que pendant tout ce temps, pendant qu'on traversait la tempête, il était là. C'est par là qu'il fallait commencer. Et c'est pour ça que quand Jésus s'était réveillé, il leur avait dit, « Homme de peu de foi ». Quand tu es avec Dieu, quand tu avances avec Jésus, tu n'as pas à avoir peur. La tempête est grande, mais ton Dieu est plus grand. Concentre-toi sur Jésus. Concentre ton attention sur Dieu, pas sur la grandeur de la tempête. Il contrôle le vent. La Bible nous dit que quand Jésus s'était réveillé, il avait menacé le vent et la tempête. Le vent avait obéi au Christ. Tu penses vraiment que ton problème lui est difficile? Tu penses vraiment que cette situation lui est difficile? Juste parce qu'il ne parle pas, parce qu'il est silencieux, ne pense pas qu'il n'est pas là. Il est avec toi dans la tempête. Il traverse la tempête avec toi. Il attend juste que tu lui fasses confiance, que tu te tournes vers lui et que tu lui dises, Maître, Seigneur, sauve-moi. Si tu reçois cette parole, tape Amen dans le commentaire. Que Dieu te garde.